Cette vidéo est sponsorisée par Konami et je peux vous dire que j'ai enfin trouvé la série qui va me permettre de faire le deck ultime. Je vous présente en avant-première la nouvelle série Yu-Gi-Oh qui sort le 18 juillet, l'Infini Interdit avec Exodia, le boss monster qui est la fusion, l'incarné Exodia le maudit. Il y a 101 cartes dans l'extension, 24 de ces cartes pourront également être en secrète carte de siècle, mais il n'y en a qu'une seule, une exclusivement qui sera en Quarter Century. Bon, alors déjà il y a du support pour Exodia, bien sûr, j'en ai parlé. Il y a du support pour Millénaire, Magicien Sombre, Sarcophage Brillant, mais il y a également White Woods ou Bois Blanc du coup en français qu'on attend trop et que perso je veux trop en fait. Mais on a aussi Tempai, Voiceless, Centurion, Valmonica. Valmonica c'est un peu sous-côté mais je trouve ça ouf moi. Il y a aussi Butin du Péché, Forge Démon, c'est vrai qu'il y a Forge Démon. Oh là là, oh là là, oh là là. Du coup je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture parce que le display il est magnifique, il est beau, il est là. Et nous avons Exodia qui nous attend, la destruction Exodia. Donc bah, c'est parti, je suis ready pour cette nouvelle ouverture. Je remercie encore une fois Konami pour cela parce que cette extension, je la voulais de fou. Donc merci encore pour cette avant-première. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, portez-moi chance. Donc il s'agit d'une extension principale. Nous avons donc 9 cartes par booster. Et d'ailleurs les boosters sont absolument magnifiques. Pas seulement pour jouer mais aussi pour collectionner. C'est un truc qui me ravit. Et du coup c'est parti, premier booster. Trop hâte de voir ce qu'on a à l'intérieur. J'espère que ce sera super chanceux. J'espère trop de ouf. Allez, c'est parti, je crois en l'âme des cartes avec ce premier booster, donc Malheur de la Forêt Blanche. Ben voilà, la Forêt Blanche. Ah, j'ai dit White Woods, donc du coup c'est White Forest. Ouais, trop bien. Donc Forêt Blanche, Bois Blanc, je pensais que c'était très bien. Et ben voilà, la première carte, donc c'est une carte piège. On verra plus tard ce qu'elle fait, c'est surtout les raretés qui m'intéressent. Celle-ci, je ne sais même pas si elle sera jouée, mais je me renseigne. Parce que les avant-premières, forcément, dit qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Ensuite, on a Gant d'Amour DPC, j'ai envie de l'appeler comme ça. Ok. On a Sanct du Démon Forgeron Pépite, nouvel archétype. Alors qu'est-ce que ça fait si vous ne contrôlez aucun monstre face recto ou si seul monstre face recto que vous contrôlez sont des monstres lumière démon, invoquez spécialement un jeton Démon Forgeron. Ok d'accord, ça invoque des jetons. Très bien, très bien. Si un ou plusieurs monstres Démon Forgeron face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte. Oh, c'est sympa. Ok, donc ça fait des jetons. Donc mangeur aérien. Ensuite, la première super rare, on a Varar, Concorde, Valmonicane. Et ça, c'est trop bien parce que c'est les cartes Valmonica. Et perso, vous savez que si vous me suivez assez souvent en live ou même sur YouTube, vous savez que j'ai fait le deck Valmonica. Je le joue également sur Master Duel, je trouve ça ouf en fait. Donc le nouveau support Valmonica, elle est trop incroyable cette link. Donc peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas forcément, mais vraiment je trouve que le deck est sous-coté. Non affecté par des effets de cartes, ok. Tant que vous avez minimum 6 compteurs résonnants sur votre terrain. Ok, donc avec du coup les compteurs sur les zones pendules. Gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase. Ah ouais, mais alors l'effet c'est pour chaque monstre Valmonica de niveau 4 qu'on contrôle. Ah ouais. Une fois par tour, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, si vous avez 3 ou plus compteurs résonnants sur votre terrain, vous pouvez annuler l'invocation spéciale. Ah ouais. Et si vous le faites, détruisez ces monstres puis retirer 3 compteurs résonance. Ok, je trouve ça ouf, moi je la voulais, c'est une super rare, donc c'est hyper accessible. Ensuite, Lune du Paradis fermée, oh magnifique. On dirait la petite fille de la déesse du monde fermée, en fait. La Vierge de la Lune millénaire, ok, du support du coup millénaire, trop bien. La poupée truquée rouge, en vrai ça fait plaisir d'avoir du support pour poupée truquée. Ok, trop bien. La bête de bombardement embrasé, mais c'est trop stylé, mais regardez la hauteur, comment c'est trop stylé. Ok, et donc ça c'était le premier booster. Premier booster, j'ai du Valmonica, c'est incroyable. Et c'est ce que je voulais, j'espère qu'on va continuer à obtenir des cartes que je veux. Alors ici on a du coup poupée truquée, petit soldat, elle est trop mimes la carte. Bon je sais que c'est pas censé être mignon poupée truquée, hein, au contraire, mais voilà. Embléma du salut, création Valmonica, ah je sais pas si elle va être jouée cette piège. Bon ça m'intéresse aussi mais on va passer. Sangen Kaio, ou ouais Kaiho je crois que ça se prononce comme ça. Centurion Atri, ou alors Atre 2, je sais pas, je lis peut-être mal. Ok, du support Centurion, ça m'intéresse de ouf aussi, je sais pas si cette carte va être jouée. C'est un synthoniseur bien sûr pour faire du coup nos synchros, donc trop bien. Ensuite, Lacrima du Démon Forgeron, Inamatsuri de Koshobo. Ouais, trop belle la carte, elle est trop belle. Russia de la Forêt Blanche, ah mais la carte elle est incroyable. Moi ce que je veux c'est les synchros en fait de la Forêt Blanche, bien sûr. Bien sûr, c'est les synchros que je veux. Et la crevette zappeuse. What? Qu'est-ce que... Hein? D'accord, faudrait que je m'intéresse d'un peu plus près à toutes ces petites cartes là. Parce que même dans les communes, il y a des trucs de psychopathes des fois. Donc Sylvie de la Forêt Blanche. Bon, j'ai envie de voir ce qu'elle fait quand même celle-ci. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Forêt Blanche depuis votre deck à votre main. Ok, ça tuto.
Et si cette carte est dans votre cimetière, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre synchro, forêt blanche que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Renvoyez-le à l'extra deck et si vous le faites, invoquez spé cette carte, mais annulez ses effets. Ok. Alors, en tout cas, la carte, elle est beaucoup trop belle, je suis trop contente. On a transitaire interdimensionnel de matière. Alors ça, est-ce que c'est pour un archétype ou plutôt pour des decks un peu génériques? On verra ça. Ça fait 10. Oh! L'artwork me fait vraiment penser à un petit quiz, un petit peu comme ce qu'il y avait dans Arc 5 et tout. Chaque fois qu'une carte ou qu'un effet est activé, vous pouvez placer un compteur Access sur cette carte. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque pour chaque compteur Access sur cette carte. Ok. Si le 10e compteur Access est placé sur cette carte, vous pouvez renvoyer cette carte à la main. Et si vous le faites, posez depuis votre deck un piège continu avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre. Ok. Et c'est assez sympa. Poupée truquée petit soldat, le dragon Mimi Ghoul. Oh, j'avoue, c'est Mimi un peu. J'avoue, c'est Mimi. Non mais, ok, donc là, c'est notre 3e super rare. Ensuite, nous avons démon de la profondeur, bête de bombardement embrasé, séquence de démon forgeron. Ok, donc il y a des lignes dans cet archétype. Et l'arbre cosmique Irmistil. Très bien, très bien. Bon, allez, on peut avoir notre première ultra, peut-être dans celui-ci. Je veux trop le nouveau magicien sombre aussi. Oh, d'ouf, que j'espère qu'on va l'avoir. Dans cette avant-première, allez, on a cette fois-ci le gant d'amour d'IPC, création Valmonica, malheur de la forêt blanche, 5 du démon forgeron. Ah bah voilà, mais je l'ai appelé. Non mais je l'ai trop cool en plus. Le temple Weiju, ok. En fait, la carte est trop belle. Du coup, c'est un terrain et ici, nous voyons eh bien, les 5 parties d'Exodia en fait hein, sur la tablette. C'est trop magnifique en fait. Durant votre main phase, vous pouvez placer un monstre depuis votre main dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto, puis placer un monstre millénaire depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto. C'est trop cool, je m'attendais pas trop à ça. Si en plusieurs monstres millénaires face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez les placer dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto au lieu de les renvoyer au cimetière. En vrai, trop cool! Je suis sûre que je vais la jouer cette carte, mais j'en suis persuadée. Vierge de la lune millénaire, le dessert Magidols. Bah voilà, du support pour Magidols. Ah mais c'est trop mignon! Je sais pas s'il y a seulement les cartes pièges Magidols, mais je ne crois pas. Je crois que j'avais vu passer d'autres trucs. Donc on verra après. Un champignon paralysant, la poupée truquée rouge. Et on continue. On a notre première ultra, trop contente! Elle est méga belle! Alors cette fois-ci, nous avons du princesse Necrouquip. J'espère que je prononce bien, en vrai, elle est super belle la carte. Sylvie de la forêt blanche, ou Sylvaille. Dritron, New 2, ok. Collecteur de pièges, mais c'est vrai qu'il y a du Dritron aussi, c'est sympa ça, c'est sympa. Collecteur de pièges, ensuite force de miroir des magies des ténèbres. Il y a le magicien sombre là dans l'archétype force de miroir. Alors attendez, parce que là c'est méga intéressant. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ou un effet de monstre de l'adversaire qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain est activé, tant qu'un monstre qui mentionne sarcophage brillant est sur le terrain, détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire que possible. Puis si vous contrôlez magicien sombre, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit, et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte. La première fois que chaque monstre que vous contrôlez qui mentionne sarcophage brillant va être détruit au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit. C'est trop balèze, j'aime trop. Non mais ça, attendez, si ça fait pas revivre votre esprit rétro, magicien sombre, dragon blanc, yeux bleus, je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Mais c'est trop fort, c'est trop bien. Ok, je suis absolument trop ravie quoi. Et du coup, ça fait beaucoup de trop dans la même phrase. Dépresparde, chauve-souris béthane, manoir des épouvantables marionnettes, et ça c'est la carte terrain, et c'est trop bien. Girsou Vespéral, et je dis c'est trop bien à chaque carte, parce que j'ai l'impression que j'ai envie de tout jouer. Alors ce ne sera forcément pas possible, hein, pour des questions je pense de budget, mais de temps aussi. Alors pièce de service des poupées, dragon de sublimation ultime de lumière, waouh! Popopo, comment c'est pas mal ça! Embléma du salut, Sangen Kaio, la poupée truquée Fanatics, Machinix, Sixes. Voilà. Voilà, c'était pas évident, mais on l'a fait. Ok, donc en super rare. Démon de la profondeur, Serpentine, Séléné, Ranieraika. C'est vrai qu'il y a du Ranieraika aussi. Lumière et ténèbres du dragon. 3 en 1 avec les Ojama. Magnifique, mais magnifique. D'ailleurs, j'aimerais trop un peu réactualiser mon petit deck Ojama, là, ce serait pas mal. Puisque j'y pense du coup. Donc le dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Ça c'est pas mal ça. Ah ça c'est pas mal ça. Oh, ça réveille le côté rétro en moi. La poupée truquée, cri bovin, chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé. Regardez l'artwork de la carte quoi. Il est ouf. Météorore, Dritron. Ensuite on a Désiraillé du démon forgeron. Ok, je suis contente en fait d'avoir vraiment du démon forgeron. J'aimerais avoir un petit peu plus de White Forest quand même, mais
Mais voilà, séquence du démon forgeron, reflet infernal du millénaire. Ah, c'est pas mal. Je sais pas si ça va être joué ça. Si, je pense que si quand même. Donc, en fait, on voit un petit peu les anciennes illustrations, hein, les premières cartes un peu Yu-Gi-Oh! Ça réédite quelques idées. Hein. Chauve-souris, Béthane, et ensuite Cosmoren, la reine des prières. Oh, est-ce que c'est comme Cosmo Cerveau, Cosmoren, machin? En vrai, j'ai trop envie de savoir. Si une carte magie de terrain est activée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous pouvez cibler une carte face recto dans la zone terrain, puis activer l'effet approprié selon quel joueur contrôle la carte. Alors si c'est nous, détruisez-la. Et si vous le faites, ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main de noms différents, ok. Et si c'est l'adversaire, annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Et si vous le faites, ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Ouais, d'accord quoi. Oui, bon, ok. Bah, c'est bien pour les terrains du coup. Dora, trop cool. Trop cool. Sancte du démon forgeron, ok, ça fait 10. Embléma du salut. Feu de la rage exode. Allez. Support Exodia du coup. Magnifique, en super rare. Bon, je peux pas tout lire les gars, mais j'aimerais beaucoup, mais voilà. Donc, du pendule, Vulmina, statue du dragon sacré, Lacrima du démon forgeron, le manoir des épouvantables marionnettes. Et celle-ci, on l'avait vue? Non, on l'avait pas vue, hein. Support Memento. Alors, je l'ai joué un petit peu sur Master Duel et tout. Mais c'est tout, j'ai pas fait le deck IRL. Donc, du Dritron, chevalier, dragon armé, on a vu. Golem qui garde les trésors millénaires. Oh, c'est sympathique tout ça. Alors ça, ça me hype. Vous savez me parler en fait, vous savez me parler. Donc la forêt blanche, papillon malfaisant, Raniraika. Ok, c'est un insecte. Vous savez que c'est pas mes decks de cœur en général. Et lune du paradis fermé. Okay. En vrai, moi, je suis curieuse quand même. Je suis curieuse, donc je pense que je regarderai des decklists pour Raniraika aussi. Sachant que j'ai chopé une Quarter Century, c'était Floraison Raniraika dans Héritage à la Destruction du coup. Donc on a Balette, c'est un balai quoi, Balette. On a Balette. On a la petite pelle, la Balette. Poupée truquée, Cri, ok. Ça on a vu. Cerbère, Mimigoul. Ok, en super rare. 3 en 1. Ok, et la serpentine, Sélénée. Alors pour l'instant, une ultra, on a fait quasiment la moitié. Donc Malheur de la forêt blanche, Chevalier dragon armé, Dora, Balette, Fabricant, Mimigoul. Elle est incroyable la carte. Qu'est-ce qu'il y a là dans ce coffre Franchement, les artworks, des fois, ça me régale. Ok, du memento. Alors ici, on a Poupée truquée, Petit soldat. Oh, pour Magidolls, franchement, j'attendais pas à ça. Miaou Caron, mini Magidolls. C'est des petits macarons. Oh, c'est trop adorable, des petits chats macarons. Non mais je suis obligée de lire, en vrai. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Magidolls aussi. Moi, j'ai moi-même le deck. Je vais pouvoir l'actualiser. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez ajouter une carte Magidolls depuis votre deck à votre main. Ah, juste une carte Magidolls, ce qu'on veut. Vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Magidolls depuis votre main. Et si vous le faites, mélangez la cible dans le deck. Et aussi, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre, ok, le reste de ce tour. Bon, les monstres Magidolls exclus, hein, donc ça va. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est pas mal en vrai. Je pense que ça va être joué x1, celle-là, non? Mangeur aérien, gardien de la sans-voix. Ah bah voilà! Support pour la sans-voix. Donc la piège, une piège continue qui va être intéressante, ça aussi. Bon, on va lire. Hein. Si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez, monstres rituels exclus, sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un gardien du crâne depuis votre main au deck. D'accord. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, puis cibler un monstre rituel que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des autres monstres actuellement sur le terrain. Ah oui, bah je pense que cette carte, elle va être jouée, voyez-vous, x1. Et surtout, bah, pour le deuxième effet. À mon avis, c'est surtout pour le deuxième effet qu'elle va être jouée. Ensuite, Dritron, Météonis, Draconise. Et la carte est absolument incroyable. On parlait justement de rituel. Et la carte est beaucoup trop belle, regardez ça. Oh, pour les amoureux de Dritron, là. Oh, 5000 d'attaque, 5000 de défense. Bon, l'effet doit être pas mal aussi, j'imagine. Les gars, je peux pas tout lire, mais j'aimerais trop. Ok, lumière et ténèbres du dragon. Ensuite, on a la poupée truquée rouge, lune du paradis fermé et dessert Magidolls. Ok, je m'attaque à la deuxième partie. Alors, on a Balette. Franchement, cette carte, elle m'éclate. C'est un magicien synthoniseur, hein, au passage. Démon forgeron au paradis. Ok. Non, mais il va être incroyable aussi, cet archétype. Donc, celle-ci, on l'a vue. Champignon paralysant et démon de la profondeur.
Alors, ici nous avons poupée truquée, cri bovin, ok. Là, s'envoie force de miroir de magie des ténèbres, c'est la deuxième. Très bien, très bien, très bien. Bah, moi, je veux le nouveau magicien sombre maintenant. Voilà, je veux ça aussi. La fusion Exodia, ça me va aussi. Le boss monster. Collecteur de pièges, ouais. Ah, bah voilà. Oh, incroyable. Non, mais super carte. Mais c'est un truc de malade. Ok, non, attendez, faut que je me remette. On a Diabelle, reine de la forêt blanche. Bah, c'est la reine de la forêt blanche, en fait. Bah oui, c'est écrit. Donc forcément, c'est la meilleure carte de l'archétype. En secrète, et ben, ça, c'est parfait. Oh, méga pioche, quoi. Bah là, on est obligé de... Attendez, on est obligé de voir ce qu'elle fait, quoi. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro synthoniseur, vous pouvez cibler une magie piège dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Ok. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main au terrain ou au cimetière. Invoquez spécialement un monstre synchro synthoniseur de max niveau 7 depuis votre extra deck. Cimetière ou bannissement. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Bon, après, il faut l'invoquer par synchronisation, du coup, avec un monstre synchro synthoniseur qui va nous permettre de faire la combo, comme on dit. Donc, manoir des épouvantables marionnettes. Ok, reflet infernal. Grève de la ligue de la nomenclature uniforme. Keep out. J'adore. Actuellement, nous en sommes à une ultra rare et une secrète rare. J'attends trop de voir la suite. Mais comment ça me régale cette ouverture. J'ai trop hâte d'ouvrir encore énormément de displays sur la chaîne. Oh, mais attendez. Non mais j'étais pas prête, j'étais pas prête. Ankh millénaire. Encore une belle carte pour Exodia, ça. Alors montrez 5 cartes monstres l'interdit depuis votre main, deck et ou terrain face recto. Puis invoquez spécialement l'incarné de l'instoppable Exodia. Ah ouais, de l'instoppable, carrément. Depuis votre extra deck, puis mélanger les cartes monstres face recto que vous contrôlez. Donc on les mélange dans le deck et après on ne peut pas invoquer le reste de ce tour. Donc ça veut dire que cette carte, il faut l'activer en dernier, quoi. Ok, après activation, mélangez cette carte dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Ouah, terrible. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être joué x1? Parce que si on la remélange dans le deck et tout à chaque fois, peut-être qu'on la joue que x1 du coup, cette carte. Du coup, en secrète, elle est incroyable, cette secrète. Ok. Donc de la forêt blanche, tac, et du démon forgeron. Bon, il nous reste, si je comprends bien, 3 ultra rares à obtenir pour le ratio standard. Ok. Du Magidols, mangeur aérien. Ok. Seigneur du barou manquant. En super rare. D'accord. Bon, franchement, en tout cas, les 3 cartes qu'on vient d'avoir là, les 3 raretés, je sais que c'est des cartes que je vais jouer. Je suis trop contente. De toute façon, je vous ai dit, hein, il y a 90% du deck pardon, que j'adore, mais que j'adore. Une carte millénaire, celle-ci je l'avais eu passer en plus. Bouclier de la dynastie millénaire. Non mais faites plus stylé que ça en fait. Faites plus stylé que ça. Et en fait ça me fait penser au bouclier millénaire de l'époque. Vous savez le truc qui a 3000 de défense là? Oui c'est ça, hein. Dans mes souvenirs c'était bien le bouclier millénaire, un monstre guerrier normal, voilà. Bah ça me fait penser totalement à ça en fait. Bah d'ailleurs, je viens de voir 3000 de défense. Non mais terrible, terrible. Mais il faut absolument qu'on lise ceci bien sûr. Non destructible par des effets de magie piège. Waouh, mais c'est encore plus fort. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Par rapport au Yu-Gi-Oh! De l'époque et d'aujourd'hui, ça semble logique. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez la placer dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto. Et tant que cette carte est une magie continue, vous pouvez soit payer 2000 points de vie, soit révéler un Ankh millénaire. Donc, c'est la carte secrète qu'on vient d'avoir hein, dans votre main. Invoquez spécialement cette carte. Puis, vous pouvez ajouter un Ankh millénaire depuis votre deck à votre main. Ok, donc cette carte, en fait, je pense qu'on la joue x3. Du coup, dans l'archétype. Et la Ankh millénaire, la secrète qu'on vient d'avoir, du coup, on la joue que x1 parce qu'on peut aller la renvoyer dans le deck et la tutoriser avec celle-ci. Voilà, non mais ce display qui synergise parfaitement avec les raretés à l'intérieur, c'est magnifique, c'est beau je trouve, c'est beau. C'est beau et donc on continue parce que 2 ultras encore hein, à choper. Je sais pas si le magicien sombre que je veux dans l'extension, je sais pas s'il est en ultra ou pas. La poupée truquée Fantasix Machinix, très bien. J'adore poupée truquée en vrai. C'est cool qu'il y ait du support parce que, en vrai, personne joue poupée truquée. Il y a juste la Puppet Lock que certains duellistes osent jouer, dont je fais partie. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Hop. Attention à la forêt blanche. Oh, trop bien. Si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien de minimum niveau 6, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Très sympa, hein, très sympa. Simple mais efficace. Simple mais efficace, je sais pas quoi vous dire de mieux. Il nous reste 4 boosters avec celui que j'ai dans les mains.
Oh là là, on a eu des cartes de malades. On a eu des cartes de malades. Il manquerait plus que la Quarter Century et ce serait parfait. Ok, du poupée truqué. Alors, la princesse Necroquip. Ok, elle est belle cette carte en vrai. Elle a un vrai flow. Hein. Centurion, très bien. On l'a déjà eu celle-ci. Je sais pas si elle sera jouée x2, x3. Aucune idée. Peut-être x3. Hein. Faudra que je m'intéresse à son effet. Dora. Cette carte, elle est trop mignonne. Oh, le maître mini-goule. Ok. Ok, calmons-nous. Ah, mais franchement, elle a un vrai flow. Avec la petite couronne sur la tête et tout. Alors, ça, c'est peut-être la seule carte qu'on a chopée que je ne vais peut-être pas jouer. Ah, mais de toute façon, je suis collectionneuse, donc j'ai envie de vous dire. Hein. Non destructible ni au combat, ni par effet de carte, tant que votre adversaire contrôle des monstres face verso ou que vous contrôlez un monstre mimi-ghoul. Ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre mimi-ghoul depuis votre deck à votre main. Ok, et durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez changer un monstre face verso sur le terrain en position d'attaque ou défense face verso, ou face recto, pardon. En vrai, c'est pas mal. En vrai, ça peut être un peu chiant à passer, ça. Je pense que ça peut être cool. Alors, bon, il reste qu'un seul booster. Je pense que nous n'aurons rien, parce que là, on a eu nos... Attendez. Ah non. Ah si, on aura encore une ultra. Si, parce que là, je compte 3 ultras de secrètes. Oh, moi je pensais que c'était fini, mais normalement on a encore une ultra ici dans ce dernier booster. Oh, c'est gondolé. Oh, c'est gondolé. Si, il y a un truc, c'est sûr. Ok, bon, du Déritron, mangeur aérien, gardien de la sans-voix, sancte du démon forgeron. Oh non! J'ai trop cru. Ça doit être... En fait, tous les boosters doivent être gondolés. Dès lors qu'il y a une super rare dedans. Murmure du putain du péché. On l'avait pas eu celle-ci en magie rapide. Elle est absolument incroyable. Du coup, ça va se jouer dans Forêt Blanche, ça, c'est sûr. Non, mais j'ai trop cru. Ça veut dire que j'ai eu 3 ultras et 2 secrètes. Ah non, il me manque une ultra. Bon, après, les ultras que j'ai eues, elles sont... Enfin, les ultras secrètes, surtout, elles sont dinguissimes, en fait. Hein. Ciblez un monstre illusion ou magicien que vous contrôlez. Renvoyez le monstre face recto à la main ou extra deck. Puis invoquez spécialement un monstre illusion ou magicien de votre cimetière ou bannissement. Non, mais c'est incroyable aussi que ça reborne du bannissement, quoi. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre. Vous pouvez poser cette carte. Et bah c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, c'est la seule que j'ai du coup du display. Donc ça me paraît cool, hein. C'est peut-être une carte short print. Alors pour récapituler, je dirais très bonne pioche, à commencer par les cartes ultra rares, donc le temple Weiju qui me régale hein, absolument, que je voulais, le bouclier de la dynastie millénaire qui est comme le bouclier millénaire, hein, le monstre qui était normal, du coup sans effet avec 3000 de défense, 0 d'attaque, c'est pareil, sauf que là on a un effet et pas des moindres. Ensuite le maître Mimi-Ghoul, donc ça c'est un petit peu la carte que je ne sais pas encore si je vais jouer, je vais m'intéresser au deck et tout, mais pour l'instant c'est pas trop ce que je cherchais. Par contre les 2 secrètes rares, c'est truc de malade, mais truc de malade, avec Ankh millénaire. Bon, celle-ci, je sais pas encore en quel ratio elle sera jouée, mais en tout cas, elle peut se recycler, elle se remet dans le deck et tout. C'est fort utile et du coup, c'est ce qui fait aussi tourner le deck. Et Diabelle, reine de la forêt blanche. Incroyable! Mais qui ne veut pas cette carte? Qui ne veut pas cette carte, le nouvel archétype tant attendu? Et j'ai envie de dire c'est normal parce que c'est quand même très fort, les cartes sont absolument magnifiques, enfin il y a vraiment tout pour plaire dans ce nouvel archétype. Alors il y a encore trop de cartes que je veux et qu'on ne peut pas avoir en un seul display, donc bien sûr rendez-vous sur ma chaîne YouTube le jour de la sortie, le 18 juillet, pour beaucoup plus d'ouverture en fait. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à être patient jusqu'au jour de la sortie officielle. Croyez en l'âme des cartes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!